bien, chers frères et mes sœurs, nous sommes en train de célébrer cette semaine la fête de la Pentecôte. Et il y a un événement qui nous a étonnés. Il s'agit de la conversion d'une communauté de religieuses clarisses en Espagne. Donc, comme on peut lire dans les journaux et dans d'autres véhicules de communication, ils disent qu'une communauté de religieuses clarisses suscite l'étonnement de toute l'Espagne. L'évêque de Burgos a été alerté. La communauté des sœurs clarisses de Belorado aurait déclaré quitter l'Église. Jusqu'à lundi matin, elle nous disait qu'elles étaient contentes et que tout allait bien. On est donc depuis 48 heures dans le stupeur absolu et la perplexité. Donc ça, c'est une phrase de l'évêque de Burgos. Donc vous voyez que les moyens de communication commencent déjà à divulguer la chose d'une façon contraire. Donc au lieu de parler d'une conversion de quelqu'un qui se rend compte qu'elles étaient vraiment dans une imposture, c'est-à-dire l'Église de Vatican II qui n'est pas catholique, et dès qu'elles font cette démarche de conclure telle chose, elles prennent la décision de devenir vraiment catholiques et de rejoindre l'Église de toujours. Ce serait l'information correcte. Un autre site internet nous dit « Les sœurs Clarisses de Belorado ont rompu ses liens avec l'Église catholique afin de se placer sous la tutelle d'un évêque non reconnu par le Vatican et ayant été excommunié. Cette décision a été motivée par des enjeux liés à des transactions immobilières. » Vous voyez, ils mettent encore le mensonge. C'est ça qu'il faut bien remarquer parce que d'abord, l'évêque n'est pas excommunié parce qu'on sait que l'autorité du Vatican n'est pas une autorité légitime. S'ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas des autorités légitimes, ils ne peuvent pas excommunier. Parce que l'excommunication, c'est un acte que un pape légitime, il fait pour montrer, écoutez, cette personne est hors de l'Église parce qu'elle est dans un schisme ou sinon dans une hérésie. Et elle ne veut pas avoir communion avec nous. Donc l'excommunier, c'est plutôt une déclaration finale après la décision d'une personne de ne pas rester en communion avec l'Église catholique, la vraie Église du Christ. Cependant, ici, ils disent qu'elles ont rompu leur lien avec l'Église catholique. C'est juste le contraire. Elle vient d'établir d'une façon correcte et publique un lien définitif avec l'Église catholique de toujours. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre parce que nous, pour affirmer ça, on est basé sur les principes sur lesquels l'Église, elle est ou demeure la vérité, la doctrine. Et ne sont pas les bâtiments du Vatican qui vont indiquer l'Église catholique est toujours là. Donc c'est ça le discernement que nous devons avoir dans cette situation actuelle. Après, pour ce qui s'agit des transactions immobilières, il faut savoir que ces sœurs, elles ont acheté un couvent avant de déclarer cette position parce qu'elles voulaient juste garantir qu'elles auraient un lieu pour continuer à vivre. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de communautés religieuses, même dans le secteur traditionnaliste, qui voulaient avoir une position plus claire à propos de la situation. Et ces communautés, elles ne peuvent pas se manifester parce qu'elles ont peur
de perdre les peu qu'elles ont pour survivre. Et là, c'est tout à fait notre cas aussi, parce que dès qu'on a fait l'option pour la messe traditionnelle, on a perdu notre couvent au Brésil. On a tout perdu, 10 ans de travail et d'argent qu'on a mis pour avoir notre maison. Après, on a fait un effort de bâtir d'autres couvents, etc. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, c'est pas évident d'avoir tellement de soutien quand nous avons une position claire à propos de l'imposture du pontificat de François et de tous les autres avant François jusqu'à Jean 23. Donc c'est pour ça qu'il faut considérer que les sœurs, elles ont fait cette démarche pour éviter ces problèmes. Et là, les médias vont essayer toujours de montrer ce chemin en disant il y a des problèmes, il y a des confusions, il y a des choses avec l'argent à propos des transactions immobilières. Mais ça, c'est faux. Et dans une vidéo, la mère supérieure s'est voulue rassurante en disant on va bien, on ne part pas de l'Église, que ceux qui sont inquiets aient un peu de patience et on vous expliquera. En réalité, ce que l'on veut, c'est expliquer ce que l'on a découvert. Et notre désir de vérité est l'amour dans le Christ. Donc tout est basé, selon la mère supérieure, de son désir de vérité et l'amour dans le Christ. Et dans un autre média, on dit « Les schismes de Burgos, comme les surnomme la presse locale, est intervenu quand l'Église a refusé aux religieuses l'achat d'un nouveau couvent. » Et ça, c'est faux aussi, parce que les religieuses de Belorado ont fait un très bien écrit manifeste qui bien explique toutes les raisons sur lesquelles elles sont basées pour prendre cette décision de couper avec l'évêque local. Donc c'est intéressant même de voir l'interview que la mère supérieure a donnée à un moyen de communication très connu en Espagne. Et dans la télé, les sœurs, elles expliquent. Non, on a bien compris que ce qu'on voit aujourd'hui ne s'agit pas de la vraie Église catholique. Et notre désir, c'est juste de continuer catholique et de maintenir notre vocation comme religieuse. Donc, nous sommes là pour donner cette information et aussi pour dire que nous soutenons les sœurs. Et on voit que cet événement, c'est pour nous une grâce du Saint-Esprit. Et qui va ouvrir un chemin très important pour la conversion de beaucoup de religieux et de religieuses. Et c'est très important ça parce que l'Église a toujours marché avec la force de la vie monastique et de la vie religieuse. Surtout quand il s'agit des sœurs de vie contemplative, des cloîtrées. Parce que les sœurs cloîtrées, elles sont, on peut dire, la base, la structure la plus forte pour tenir. Et vous avez dans l'histoire beaucoup d'exemples et vous voyez toujours des couvents, des monastères, des sœurs ou même des moines, des moniales qui ont joué un rôle fondamental pour maintenir la force de l'Église dans les endroits où il y avait un pouvoir temporel ou d'autres circonstances qui empêchaient la liberté de l'Église. Et au fur et à mesure, comme vous savez, tous les gouvernements
ils étaient déjà influencés par le protestantisme et ils essayaient de diminuer l'influence du pape. Et pour faire ça, ils ont enlevé les propriétés des religieux. Et comme ça, au fur et à mesure, la vie religieuse était en train de disparaître. Et c'est juste en Espagne que Dieu a suscité Saint Ignace. Et Saint Ignace, si vous ne savez pas, c'est important de remarquer que Saint Ignace, au XVIe, était une grâce du Saint-Esprit en Espagne pour reprendre l'esprit catholique et pour soutenir le pape. Et c'est ça qui a fait la Compagnie de Jésus. La Compagnie de Jésus a donné partout un enseignement vraiment basé dans la doctrine de l'Église et a soutenu le pape, qui d'ailleurs c'était un vrai pape, donc son magistère était fondamental pour maintenir la chrétienté. Et qu'est-ce que les gouvernements ont fait partout? Ils ont essayé de chasser la Compagnie de Jésus. Donc ils ne savaient pas, les rois dans l'époque, ne savaient pas qu'en faisant ça, ils étaient en train de croiser la terre pour leur tombe. Parce que tout à fait, après cette faiblesse, parce que effectivement, le pape Clément XIV a accepté la suppression de la Compagnie de Jésus. Mais ils étaient chassés partout déjà. Ils étaient chassés partout. En France, presque 30 ans avant la suppression, ils étaient interdits d'habiter en France. Donc, vous voyez que la révolution n'est pas par hasard. La révolution, c'est un aboutissement d'un processus qui était initié par le protestantisme et en passant aussi par cette persécution contre les jésuites. Et pourquoi? Parce que les jésuites étaient les seuls dans l'époque des religieux qui continuaient avec le même esprit que les religieux avaient avant, d'avoir une référence unique à Rome, en disant, non, c'est le pape le chef. On ne va pas se soumettre à un gouvernement sans le pape. Et donc, on voit que c'est par hasard non plus que l'Espagne a gardé, comme des autres pays n'ont pas gardé, cet esprit plus attaché à le pape et aussi à l'unité de l'Église catholique. Et donc, ça, au moment du Vatican II, a fait un effet contraire, parce que tout à fait, ils étaient obéissants. Donc, ils disaient, non, si le pape veut comme ça, on va obéir. Donc, c'est pour ça que c'est rare de trouver en Espagne des messes dans les rites traditionnels. Parce qu'ils ne pouvaient pas bouger contre le pape. Tandis qu'en France, ça poussait. Parce qu'ils disaient, c'est pas grave, on est contre le pape, mais on célèbre quand même. Vous voyez? Donc ça restait plusieurs années et l'Espagne était toujours en train de soutenir Vatican II et les faux papes. Mais quand vous voyez un couvent de religieuses, c'est un couvent de religieuses qui était connu, sont 15 religieuses, tous ensemble en disant maintenant on ne peut plus. On est d'accord que François n'est pas pape. Et la dame qui a fait l'interview, elle a même demandé, mais depuis quand vous pensez qu'on n'est pas avec un pape? Et la mère supérieure a dit carrément, depuis Pie XII. Mais elles n'étaient pas cette vacantistes. Elles étaient en couvent des religieuses de l'église normale, conciliaire. Et comment elles ont appris d'une façon correcte que l'église
n'est pas là depuis tel moment. Donc vous voyez, cette façon claire et nette de voir les choses, c'est une façon espagnole, tout à fait, de l'Espagne, de chercher, dès qu'on a un problème, on va jusqu'au bout. Donc ça montre un esprit espagnol qui est très important pour l'Église. Et ça nous manquait. Et maintenant, je viens de dire, et je répète toujours, je vais répéter ça toujours, ça va aller jusqu'au bout. Parce que les Espagnols supportent non plus être des vacantistes éternels. Comme beaucoup de gens en France qui disent c'est pas grave, on n'a pas de pape, on continue quand même. Non, les Espagnols n'ont pas ça. Ils n'ont pas non plus cette histoire de thèse où vous avez un pape qui n'est pas un pape d'un côté, mais il est pape parce qu'il garde quelques pouvoirs quand même. Non, il n'a pas ça. C'est carré, c'est déterminé. C'est une église ou c'est pas une église? C'est un pape ou c'est pas un pape? C'est ça la question de l'Espagne. Et l'Espagne était toujours comme ça. Donc ça c'est important parce que lorsque Henri IV laissait les protestants entrer en France, en Espagne on n'entrait pas. Lorsque les Juifs s'approchaient, en Espagne, ils étaient chassés. Lorsque vous avez en France un roi comme François Ier qui a fait des guerres contre Charles Quint en demandant l'aide des musulmans, imaginez, c'est un scandale, faire des guerres contre un roi chrétien en demandant l'aide des infidèles, l'Espagne gardait le catholicisme. Donc, chez eux, il n'a pas de gallicanisme, il n'a pas de moyen terme. On est catholique ou on n'est pas. S'il est pape, on est toujours avec lui, on va obéir et on va le soutenir. Mais s'il n'est pas pape, on est clair et net et on va trouver où est-ce que l'Église a perdu sa légitimité. L'Église, c'est-à-dire les structures. Et ces religieuses, elles ont bien trouvé la réponse. Et maintenant, je suis sûr qu'elles sont ouvertes d'aller jusqu'au bout et soutenir aussi un vrai pape élu par des évêques fidèles pour reprendre la légitimité de la succession de Saint-Pierre dans l'Église catholique. Donc ici, en France, je pense que nous devons aussi quitter définitivement tout l'esprit gallicain. Et on doit vraiment, comme les Espagnols, faire les rôles de la France comme la France a fait au Moyen Âge, où on avait encore une France catholique. Et maintenant, à mon avis, c'est le moment de faire un effort pour marcher dans cette direction. Parce que nous pouvons, comme catholiques, faire notre part, même si on a des positions, même si on a des mensonges, même si on a des critiques, nous sommes appelés aujourd'hui à faire notre rôle pour la restauration de l'Église. Mais il faut attendre des miracles comme ça, miracles de Saint-Esprit qui vient changer les cœurs et donner aux gens les désirs de faire la volonté de Dieu, même si ça coûte notre propre vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait la citation d'une homélie que Monseigneur Vigano a fait pour occasion de la fête de la Pentecôte, quand il dit « Il ne faut pas sous-estimer la gravité de cette situation actuelle. Les mercenaires sont conscients que pour démolir la société civile et l'Église, il faut empêcher autant que possible la propagation de la grâce, son action à travers les sacrements, qu'arrête la main droite de la justice de Dieu à travers la Sainte Messe. Ils veulent faire en sorte que le sacrifice du Christ soit annulé, afin qu'en tarissant les torrents de grâce
les hommes s'affaiblissent et meurent de soif en traversant les déserts d'un monde hostile. Donc ça, c'est important aussi. Remarquez. Monsieur Vigano, il n'a pas parlé encore de ces sœurs-là, mais on sait, on a déjà expliqué qu'il est d'accord que le siège est vacant. Il n'est pas encore arrivé à cette conclusion qu'il faut organiser les évêques pour faire un concile général. Mais je pense qu'il n'est pas loin de ça. Donc regardez, il continue. Cette œuvre subversive a pour but l'usurpation de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'à sa place, les fils de perdition puissent s'asseoir dans le lieu saint. L'Antéchrist, dans une contrefaçon grotesque de l'autorité civile et religieuse. Nous ne pouvons pas croire qu'un successeur des apôtres puisse nier et contredire les mandats reçus du Christ et servir son ennemi. Vous voyez, dit carrément. On ne peut pas croire. C'est pour ça que quand la dame a demandé à la mère supérieure de Clarisse, écoutez, pourquoi vous avez quitté le pape? Et tout de suite elle répond, nous ne croyons pas qu'il soit le pape. Donc ça c'est la réponse. On ne quitte pas le pape. On ne fait pas opposition au pape. Mais on ne peut pas croire. Parce que la foi nous enseigne autrement. Donc ici, il dit la même chose. Il ne peut pas servir l'ennemi. Ça, c'est trop. Donc, si le faux pape avant François nous ont trompés parce qu'ils ont fait d'une façon discrète, là, maintenant, c'est clair. Donc, il faut que les gens soient capables de se rendre compte qu'on ne peut pas continuer sur les murs. Il faut savoir à quel côté nous sommes. Parce que c'est ça qui arrive, malheureusement. Et les gens qui sont en train de faire le pèlerinage à Chartres, ils font d'un côté, ils partent de Paris jusqu'à Chartres. D'autre côté, ils partent de Chartres jusqu'à Paris. Ils vont arriver où? Ils vont arriver à Rome, chez François. De deux côtés. Et François, de son côté, il dit, ne perdez pas de temps de demander la messe traditionnelle parce qu'elle ne fait pas partie de l'église d'aujourd'hui. Donc c'est clair et net. Maintenant, il faut prendre une décision. Ce n'est pas la peine de marcher tellement pour demander une chose qu'ils ne vont jamais réussir. Au contraire, chaque fois c'est pire. Et pourquoi chaque fois c'est pire? Parce qu'ils ne sont pas au service du Christ. Ils sont au service de l'ennemi. C'est tout simple. Sans comprendre qu'en s'agissant ainsi, il devient complice d'un plan satanique de la révolution. Donc là, Monseigneur Vigano, il dit une chose que c'est tout à fait vrai. La révolution, c'est un esprit. C'est tout un mouvement. Ce n'est pas une révolution, il y a 200 ans et après il y a d'autres. Et non, c'est une seule révolution qui va jusqu'au bout. Et le but de cette révolution, c'est de détruire complètement le catholicisme. C'est que ça. Parce que s'ils n'ont pas le catholicisme, même s'ils ont messe traditionnelle et d'autres religions, et d'autres sectes, peu importe. Ce qu'il faut pour eux, c'est de détruire complètement la force de l'Église catholique et comme ça, ils peuvent mettre en place cette imposture de l'Antéchrist. Et c'est pour ça qu'il dit aussi, et plus de 2 siècles de dissolution sociale, aucun pasteur de bonne foi ne peut encore penser que les innovations introduites par Vatican II n'ont rien à voir avec l'état désastreux dans lequel se trouve le monde. Donc c'est une phrase très importante. Je répète, aucun pasteur de bonne foi, et même des religieux, des religieuses, ne peut encore penser que les innovations introduites par Vatican II n'ont rien à voir avec l'état désastreux dans lequel se trouve le monde, non seulement l'Église, mais tout le monde. Lorsqu'ils vous emmèneront devant les synagogues,
les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous disculper, ni quoi dire, parce que le Saint-Esprit vous enseignera à ces moments ce que vous devez dire. Donc ça, c'est l'Évangile, et c'est la même chose pour les religieuses maintenant. On voit que c'est le Saint-Esprit qui guide cette mère supérieure et les sœurs sont ensemble pour répondre. Écoutez, le problème est là. Nous sommes d'accord que l'Église catholique n'est pas du tout cette même fausse Église de Vatican II. Et ce discernement-là, clair et net, c'est un signe que le Saint-Esprit parle. Donc il faut parler, il faut donner témoignage. C'est pour ça que je critique les gens qui sont en train de faire les pèlerinages à droite, à gauche, parce qu'il n'y a rien de problème de faire des pèlerinages, de prier les rosaires, de chanter. Tout ça, c'est très beau. Là, il n'y a aucun problème. Mais lorsque vous vous occupez de marcher et vous oubliez de parler, il y a un problème. Parce qu'il faut dénoncer, il faut parler. Le Saint-Esprit, il est venu comment? Par des langues. Et des langues de feu pour brûler. Donc, il faut ces ailes. Il faut parler et parler d'une façon claire. Parce que dès qu'on parle avec subterfuge, avec « Ah non, mais c'est pas clair, peut-être, on dit que peut-être il n'est pas pape, peut-être Vatican II il a des problèmes. » Non, non, il faut qu'il soit vraiment clair. Parce que les deux chemins-là qu'ils font, soit Paris jusqu'à Chartres et Chartres jusqu'à Paris, de toute façon, ils essayent de célébrer la messe traditionnelle, entre guillemets. Mais quel missel ils utilisent? Les missels des 62. Et pourquoi c'est toujours les missels des 62? Parce que cette messe traditionnelle, entre guillemets, reconnaît Jean 23 comme pape. Et dès que vous reconnaissez Jean 23, vous êtes déjà dans la magouille. Parce qu'après, tout est ensemble. On fait des petits en petits en chemin pour détruire complètement l'édifice que le Saint-Esprit a bâti pendant 2 millénaires. Donc c'est ça que c'est le but. Donc il ne faut pas compter avec cette démarche. Non, on va faire un pèlerinage pour demander la messe traditionnelle. Non, on fait ce qu'on peut pour organiser l'Église dans sa vraie autorité. Et cette démarche est valide. Autrement, c'est tout en vain. Imaginez, il y a un site internet qui nous dit que 18 000 personnes sont attendues ce lundi 20 mai devant la cathédrale de Chartres pour la clôture du pèlerinage organisé depuis 23 ans par l'association Notre-Dame des Chrétientés. En sens inverse, 7 000 fidèles sont attendus à Paris ce lundi pour la clôture du pèlerinage traditionnaliste de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Donc, vous voyez, tellement de gens, tellement d'efforts, tellement d'argent. Imaginez que tout ça s'était dirigé sur la bonne route, pas pour faire un pèlerinage jusqu'à rien, mais pour faire un pèlerinage jusqu'au vrai pape. Parce que ces gens se dirigent vers la messe traditionnelle, mais ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a rien dans la messe traditionnelle si nous n'avons pas une autorité traditionnelle. Et si on n'est pas dirigé par un vrai vicaire du Christ, qui va toujours nous donner des bons sacrements et la vraie doctrine. Mais dès que ces gens, ils adhèrent à cette fausse doctrine que enseigne qu'un pape peut nous enseigner l'erreur et peut célébrer une messe mauvaise, ben, ils ne sont pas dans la bonne route. S'ils partent de Paris à Chartres, de Chartres à Paris, ils sont toujours perdus.
C'est ça le problème. Il faudrait mieux que tous ces gens puissent s'organiser et faire un seul cœur avec le Saint-Esprit. Et en parlant diverses langues, on puisse marcher ensemble pour l'unité de l'Église, en train d'élire un vrai pape et avoir enfin la solution pour cette situation catastrophique. Mais, hélas, aujourd'hui, on a encore beaucoup de confusion. Donc, j'espère que les sœurs de Belorado, en Espagne, puissent nous donner un exemple remarquable pour changer le cœur de beaucoup de religieux et de religieuses. Parce qu'on commence par là, avec la vie religieuse. Et Monseigneur Vigano, il dit aussi, c'est l'essence du mot paraclète. Ça veut dire avocat, conseiller et défenseur de ceux qui sont accusés par les diables. Le diable, ça veut dire l'accusateur. Il calomnie avec ses faux arguments. C'est pourquoi, dans les Veni Creator, nous demandons au Paraclet Ostem repellas longius, c'est-à-dire chasser l'ennemi loin de nous. Et c'est pourquoi nous ajoutons à cette invocation la demande de paix Pacenque dones protinus. Donc, ça fait la peine de voir beaucoup de couvents, des religieux, des religieuses, qui vont faire le salut du Saint-Sacrement en disant « Oremus pro pontifice nosso Francisco ». E après vão dire « Dominus conserve teum, vivifice teum, beatum facia teum in terra ». C'est-à-dire, chaque fois, il sera plus fort à cause des prières des gens qui veulent, avec une fausse autorité, continuer à dire qu'ils sont catholiques. Et nous devons dire carrément « chasser l'ennemi, ostem repellas longius ». Et faites pour nous le cadeau du Saint-Esprit de nous donner les possibilités de faire un vrai pape qui nous donnera la bonne direction pour le pèlerinage éternel jusqu'à Jérusalem céleste. C'est ça qu'on veut et on demande le Saint-Esprit pour ça. Donc, allons-y, mes frères, mes sœurs, dans ce pèlerinage. Et grâce à Dieu et le Saint-Esprit que nous sommes éclairés et nous avons la bonne doctrine, nous croyons à tout ce que l'Église catholique nous enseigne et avec les Clarisses d'Espagne, nous espérons un jour voir la restauration de cette Église du Christ qui était fondée par le Saint-Esprit les jours même de la Pentecôte. Ainsi soit-il.